Amis de la Vanille à cheveux, bonjour. Ce matin, je vais vous présenter mon Opel Movano que j'ai aménagé. Je voudrais installer un chauffage, donc j'ai cherché pour installer le meilleur endroit. Difficile parce que peu de place, c'est une version courte. J'ai enfin trouvé sous le siège avant un emplacement. Donc voilà, je suis en train de finaliser. J'ai commencé par une tôle que j'ai découpée dans un vieux lave-vaisselle. Ça tombe pile poil entre le pot d'échappement et un longeron. 2 trous, 2 tasseaux boulonnés. Et là, je ne vais pas tarder à finaliser, mais ce qui me pose un peu de problème, c'est de récupérer le gasoil dans le réservoir. Ça, je dois dire que ça m'inquiète un peu, mais ça va se faire. Voilà, donc j'ai plus que ça à poser avec la plaque d'origine qui va être vissée sur mes 2 tasseaux qui sont collés et vissés. Par derrière, j'ai prévu aussi un boulonnage. Et voilà donc mon choix. C'est parce que c'est proche du réservoir de gasoil et proche également de la batterie qui est juste à côté. En réalité, je n'ai pas utilisé la batterie moteur puisque j'ai ici un tableau et je suis venu donc sur mon tableau récupérer le positif et le négatif. Ça n'a pas été trop facile, mais bon, j'ai trouvé un chemin qui passe derrière mon frigo et qui est collé pour rentrer ici et aller sur mon chauffage. Donc c'est ma batterie auxiliaire qui va alimenter le chauffage. Alors j'accède maintenant à ma bête noire, le réservoir. Donc j'enlève la première protection. Après j'ai une deuxième couvercle, 3 vis à démonter. Et là, me voilà au réservoir. Alors, j'ai vu dans certains tutos que des personnes ont carrément tout enlevé, les départs et l'arrivée de gasoil et le remplissage et la sonde pour la jauge. Et après démonter l'ensemble pour faire un trou ici et mettre donc le plongeur. Alors le plongeur, je vais vous montrer. Voilà. C'est ça. Avec un petit tuyau. Voilà, je sais pas si on le voit bien. Là. Voilà, le plongeur. Et donc le plongeur, il est vissé par ici. Alors moi, je pense que je vais faire différemment. Je vais démonter cette admission, cette durée de remplissage du réservoir, et je vais voir s'il est possible de percer un trou ici, directement. Alors, pour ça, je vais commencer par dévisser ça, et je vous reprends dans un instant. Voilà, c'est fait, tout est nettoyé, aspiré,
Ça a été un peu dur, hein, je vous cache pas que je me suis un peu fait peur, mais voilà, c'est venu, voilà mon tour de réservoir, et donc l'idée, ça va être de percer dans ce fond. Alors, avant tout, je protège, bien sûr, pas question d'envoyer des déchets dans le réservoir. Et là, étape suivante, percer. Alors je vais commencer à percer à 5 avec un fourré bien affûté, évidemment. C'est fait, c'est percé, j'ai percé tellement juste qu'il n'y a pas de jeu. J'ai vissé en fait mon plongeur par le petit trou que je viens de percer. Alors maintenant, il va falloir couper à la bonne longueur le tube. Pour ça, j'ai vissé un résé dans le réservoir et là maintenant je vais donc prendre la mesure. Mon résé indique 27 cm. Alors voilà, c'est fait. Je me suis laissé une petite marge au cas où je sens un peu tour, je peux toujours redescendre de 2 ou 3 cm. Pour information, cette pièce est disponible toute prête, mais au prix de 130 €. Voilà, donc moi je vais me contenter de ça et Bon, le plongeur a été installé. Voilà, il m'a coûté 5 € sur AliExpress. Bon, à partir du plongeur, ça a été mis à 20 cm, hein, alors que le réservoir fait 27. Donc, ça va privilégier évidemment le moteur par rapport au chauffage en cas de manque de gasoil. Ici, un petit filtre qui est fourni. Ensuite, ma pompe que j'ai emballée dans une mousse insonorisante. En réalité, elle n'est pas très bruyante. Écoutez, contrairement à la soufflerie, qui elle est plutôt bruyante, surtout en position à fond, parce que vous avez 10 positions. Là ensuite, ça va Marguerite qui va de la pompe au chauffage. Bon, voilà, pour rien vous cacher, c'est un Vévor. Du Vévor, j'ai fait remonter un fil. Il aurait pu être ailleurs, mais bon, j'avais pas assez long, même si on peut quand même rallonger les fils. Voilà, mon display. Alors, poster du display, il faut à peu près 3 à 4 remises en route pour la première fois où vous mettez en route, pour amorcer le chauffage. Sinon, une fois c'est amorcé, il faut compter 1 minute avant que la pompe se déclenche. Pour ce qui est du mode d'emploi, alors en anglais, pour ceux qui ne sont pas fans d'anglais, on peut très bien, avec l'application Google Lens, photographier et traduire. À ce moment-là, vous avez une notice plutôt fidèle et intéressante. Alors, un petit tour sous le véhicule. Là, vous avez le silencieux qui tient par une patte que j'ai fabriquée. Là, en attente d'une commande que j'ai faite pour un tuyau inox
qui va me coûter à peu près 3 €. Là, vous avez le tuyau en inox qui s'en va dessous. Là, voilà, on voit mieux avec un peu de lumière. Là, vous avez d'un côté le pot d'échappement et de l'autre côté un longeron. Ça tombe bien. On voit les deux sorties. Côté admission d'air. Voilà, je l'ai collé. Faute de pouvoir passer un outil, mais ça va très bien, c'est coincé. Et après, vous avez le départ du tuyau juste au silencieux. Voilà, pour ce qui est de la mise en place proprement dite de chauffage, il y a suffisamment de tutos sur YouTube, je vous laisse vous y référer. Voilà, j'espère que vous aurez réussi quelques conseils à prendre et je vous souhaite à tous une bonne van life.